Boker Tov, mes amis, Boker Tov. J'attends juste que Rabbi Abraham ait fini de terminer de manger. J'ai besoin de lui pour le tableau. Donc, Shavua Tov, Mazel Tov, une belle et bonne semaine remplie de Torah, de lumière de la Chanoukia. On va essayer de voir ensemble. Cette semaine le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, je vous l'amène 1 milliard de fois. Et ça fait c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, qu'on n'a pas étudié. Et c'est Matok Midvash. C'est aussi doux que le miel. Aussi doux que le miel. Et on va voir ce qu'il nous dit sur Hanouka. Hanouka, on vient de commencer, on est le 3e jour de Hanouka. C'est pas fini, c'est que commencer. Donc si on n'est pas encore dans Hanouka comme il faut, on va essayer de mettre Hanouka comme il faut. Alors il dit comme ça. Le mois où tombe Hanouka, c'est le mois de Kislev. Kislev. Alors j'ai demandé à mon tzaddik d'aller au tableau et de m'écrire Kislev. Kislev, ça s'écrit Kaf, Samer, Lamed et Vav. Kaf. Alors le cours il est Leilou Nishmat Samuel Salzedo Chichish Madro Began Eden Bezrat Hashem. Voilà, il a écrit Kislev, Nachon Kislev. Alors, si maintenant tu m'écris Kislev, c'est Kaf, écris-moi Kaf. Kaf, c'est Kaf et P. Non, Pesofit, mais c'est pareil, ils ont tout là-bas. Kaf et P, Kaf. Écris-moi Kaf. Pesofit. Voilà. Gematria, écris en dessous directement la Gematria, la valeur numérique. Kaf, c'est 20. Et P, c'est 80. Vous savez combien? Ok. Samer, écris-moi Samer. Samer, c'est Samer, même Chav Sofit. Samer, même Chav Sofit. Gematria, Samer, c'est 60. 40 plus 20. 120. 120. Ensuite, Lamed. Lamed, tu écris Lamed, même Dalet. Lamed, même Dalet. Ouais, change de crayon. Lamed, c'est Lamed, même Dalet. La même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Lamed, même Dalet. Lamed, c'est 30. Même, c'est 74. Et il nous reste le Vav de Vav. C'est Vav. Vous savez combien? 26. Vav, 26? Mais non. 12. 12, pardon. Bien sûr. 100 plus 120 plus 74 plus 12. Prenez un. 120 plus 100 plus 74 plus 12. 306, comme la Peugeot, messieurs. Merci. Tu vois, non, mets-le à côté, parce qu'on a besoin après, en bas. Égal. Exactement. Ça fait 300. Messieurs, Omer Amni Issachar, quand tu vois les gamatria d'un mot, c'est important. Pourquoi c'est important qu'il y ait un mot, les gamatriotes? On croit que c'est de la rigolade. Non, c'est pas de la rigolade. Dans les Sefer Yetzira, c'est le livre qui nous explique comment Dieu a créé le monde. C'est le livre de la création. Et d'ailleurs, on est en plein dedans, puisque lorsque Yosef Hatzadik disait à revenir chez son papa, et il disait à son papa, tu sais papa, tes fils, ils mangent des vers minachai, ils mangent directement de l'animal, ils le tirent, il n'est même pas mort, ils le tuent, et ils mangent directement comme ça à froid, d'accord? Mais en vérité, mais non, Lama, parce que les frères de Yosef, les Shifteka, ils avaient Sefer Yetzira, ils avaient le livre de la création, et ils étaient capables de créer. Quand ils étaient dans les prairies, dans les grottes, dans les machins, comment tu veux qu'ils trouvent un animal là-bas? Ils ne trouvaient pas. Donc ils faisaient avec les lettres et le schéma de nom de Dieu, tout ça, ils créaient un animal. Shulchan Aruch, c'est pas Shulchan Aruch, quand il te parle là-bas de Shrita, il te dit que si maintenant toi, tu as le Sefer Yetzira, par le Gardas, des fois il est à Dubaï, il ne sait pas quoi manger, il se fait un petit hamburger. Comment? Sefer Yetzira. Alors maintenant, la question elle est comme ça. Si maintenant, il dit Shulchan Aruch, mon Gardas, si maintenant toi tu as le Sefer Yetzira, et tu vas te créer un animal par le Sefer Yetzira, par le livre de la création, donc c'est comme un miracle, c'est pas naturel. D'accord? Omer, à Shulchan Aruch, Patur Mishrita. T'as pas besoin de la Shrita. Tout ce qu'on a donné à la chôte de Shrita et de Guidanaché et de machin, tout, c'est quand c'est naturel. C'est pas naturel, il n'y a pas de. Et donc c'est ce qu'ils faisaient les frères de Yosef, et lui il ne le savait pas ça. Il ne le savait pas. Donc, Sefer Yetzira, regardez ce que c'est. Et là-bas, il explique qu'on a plusieurs moyens de connaître Dieu. Un des moyens de connaître Dieu, et il dit là-bas, à aider Sipur, Sefer, Vemispar. Sipur, Sefer, Mispar. Et donc, tu peux connaître Dieu à travers les chiffres, à travers les nombres. C'est pour ça que les gématriotes, elles parlent.
Elle parle, elle est le champion des guématriotes et des chiffres, c'était le Rav Menaché, donc comprenez que ce n'est pas de la rigolade. Alors, nous dit le ministre, si tu vas essayer de chercher dans les chiffres le mois de Kislev, qu'est-ce que ça nous amène? 306, écoutez bien ce que ça nous amène. Écris-moi en dessous mon tzaddik. T'es prêt? Av Arachamim. Av Arachamim. Av Arachamim. Alors Youssef, il n'avait pas accès à ça. Av, c'est combien? C'est 3. Vas-y. 5. Ça fait 200, ça fait 205, 213, 253, 263 et 200. Ça fait 303. C'est ça? 303 plus 3, 306 à la fin. 303 plus 3 306. Omer Abnei Issachar, quel est le mois de l'année? Quel est le mois de l'année où la miséricorde d'Akadosh Hu est la plus grande? Où tu peux, et on le verra, c'est pas fini, on va voir si tu veux jusqu'à tous les jours, qu'il y a des choses merveilleuses. Av Arachamim, c'est le mois de Kislev. Mois de Kislev qui est 306. Av Arachamim, c'est le Av, le père de la Rachamim. C'est le père de la miséricorde. C'est pour ça que quand tu as Chaz Veshom chez l'Oneda ou chez Neda, Bezrat Hashem, tu as la femme qui doit accoucher. C'est le moment de prier devant les nérodes de Hanouka. Tu vas là-bas et tu pries Av Arachamim. C'est le moment où Akadosh Borou, il est tout le temps, Rahman, tout le temps il est miséricordieux. Mais c'est le moment où Akadosh Borou, il est le plus miséricordieux. S'il y a une femme qui doit accoucher, si quelqu'un il est malade pour préparer un malade, pour la Parnassa, pour le Shalom Bayit, pour les enfants, pour la Torah, on va le voir, pour la libération de nos Shavim, de ceux qui vont revenir bientôt, ben, ils seront en bonne santé. C'est une grande rachamim que Dieu fait pour nous. C'est à ce moment-là, le mois de Kislev, c'est le mois le plus Rahman, où il y a le plus de Rahmanout d'Hachem, où la miséricorde de Dieu, elle se dégage le plus, elle est le plus dévoilée. Alors c'est pas que tu as lu les de Hanouka, tu as fait machin, tu vas manger tes beignets, et c'est pas ça, Habibi Hanouka, c'est plus profond que ça. Il y a les beignets, il y a les jouets, il y a les jeux, il y a les machins, il y a un bon repas. Ok, si tu veux. C'est la Hanouka, c'est le mois de Kislev. Mois de Kislev, quand tu es devant les nérodes de Hanouka, Av Arachamim. Pense à ta tête, Kislev, Arachamim, tu amènes tout l'Arachamim sur toi, ta maison, ta famille, tes parents, tes grands-parents, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, sur tout le monde, Habibi. Sur tout le monde. C'est clair? Ok, tu peux t'asseoir, mon tzaddik. Un grand bravo à Rabbi Abraham. Oui. Youssef n'est pas accès à ce livre. On en parlera un autre jour. En tout cas, il a fait. C'était le plus jeune, 17 ans, c'était un gamin. C'était un jeune, un genou. Il y a un temps, Youssef, un genou. Il était jeune. Il avait 17 ans. Badaï. Mais Salsel Besséharot, il a écrit. Il était jeune, Youssef Hatzadik. Il était jeune à cette période-là. Et s'il avait l'expérience, entre guillemets, et de la maturité, il n'aurait pas été acheter son père, machin. Tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien. Il n'avait jamais de mauvaise intention, Youssef Hatzadik. Mais la façon dont il l'a fait, c'était pas à faire. Bon, on en parlera, c'est Youssef Hatzadik. Ok, t'as compris mon tzaddik? C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Pourquoi c'est important à Hanouka de rester devant les nérotes minimum une demi-heure, de regarder les nérotes, de faire des tfilotes devant les nérotes, de faire des télim devant les nérotes, de faire des prières devant les nérotes de Hanouka, devant les lumières de Hanouka? Qu'est-ce qui se cache derrière ces nérotes de Hanouka? Masbir Abnei Issachar. Anes Shel Or Amenora. Asher Bachodesh Hazeh Aya Miprinat Or Aganuz Shenignaz Batora. Sache une chose, que le miracle des lumières de Hanouka, à l'époque des Hashmonaïm, et la Hanoukia qu'on va allumer nous maintenant, pas en souvenir, pas en commémoration. Et là, les lumières qu'on allume, c'est les mêmes lumières qu'ils ont allumées de la Menorah. Les mêmes. Sache que la lumière de Hanouka, la lumière de la Hanoukia, c'est la notion de organouz, la lumière cachée que Dieu a placée dans la Torah. C'est quoi qu'on est en train de dire là? On avait expliqué. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Dieu il a créé le monde avec une certaine lumière. La lumière qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas la lumière de la bria, des prémices de la création. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé une lumière très 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 spéciale avec la création du monde. Et il dit, lorsque Adam Arishon, il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh avec cette lumière? Il a pris cette lumière et Ganazota. Ganaz, il l'a enterré, il l'a caché. Pour que les tzadikim, pour que les pieux puissent en profiter, la Tid Lavo,
dans le temps à venir. Et tout le monde se pose la question. On a eu le premier à la recherche du crâne de cristal, le quatrième celui-là. On a eu à la recherche du temple maudit. On a eu la recherche de l'Arche Sainte. On a eu la dernière croisade. On en a eu des Indiana Jones. Où elle est cachée cette lumière? À la recherche de la lumière cachée? À la recherche de la lumière cachée? Où elle est cette lumière que Dieu il a cachée? Rabbi Moïchi. Où elle est la lumière que Dieu il a cachée? FOI. Comment on enterre de la lumière? FOI. Comment on enterre de la lumière d'ailleurs? Mais disons que pour Dieu c'est possible d'entrer de la lumière. Pour toi non et pour moi non. Aval, elle est où? Mais elle est où? Omrim, Chachamim, entre le Baal Shem Tov, le Harizal et Kakadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière Batorah Atzma Ganaz Ota Batorah. Efo Nignaz Or Haganuz Nignaz Batorah Omer Abnei Yissachar. Le Or Haganuz, cette lumière de Maaseh Bereshit, la création, elle est là. Mais Dieu Torah, or, vaï or, il a fait. C'est quoi ce or? C'est Or Haganuz. Il y a une lumière de la Torah, il y a une lumière qui est cachée de la Torah. Elle est intérieure de la Torah, elle est cachée à l'intérieur de la Torah. Il y a une lumière extérieure de la Torah. Si tu l'étudies cette Torah-là, ben toi comme moi, comme nous tous, ben on va avoir cette lumière. Mais il y a, attention, une lumière encore qui est cachée dans la Torah. Il y a Or Torah et Organous chez la Torah. C'est deux choses différentes, deux leçons différentes. Donc où Dieu il a caché la lumière? Organous. Il a fait, ou Yodéa. Alors il dit comme ça. Il dit c'est pour ça qu'à Hanouka, les lumières de Hanouka, la lumière de la Hanoukia, c'est quoi? C'est l'expression du Organouz. Et il dit c'est de la lumière cachée de Maaseh Bereshit. C'est pour ça qu'on a combien de Nerot? Combien on est Madlik en tout? 36. À la fin de Hanouka, tu auras allumé 36 lumières. Velama 36 lumières. Il dit parce que lorsque tu vois dans la Torah, Shibirta, Torah écrite, il y a écrit en tout 36 fois Or, Ner ou Meorot. Pardon? Non, qui se lève, 36. Non, bref. Ah d'accord, 36. D'accord? Il y a écrit en tout 36 fois Or, Ner ou Meorot. Donc c'est quoi Or? C'est la lumière. Ner, c'est la bougie. Meorot, c'est les lumières qui donnent la lumière. Donc il y a écrit 36 fois ça dans la Torah. Ou Remizat Organouch Shei Mishimsha. Alors il dit, ça c'est quoi? C'est la Torah, c'est écrit 36 fois. C'est une allusion. C'est une allusion au Organouz qui est dans la Torah. Et à quoi? Aux 36 Sha'ot, l'Adam Rishon. Lorsque Dieu il a créé le monde, Adam Rishon il a profité de cette lumière, de ce Organouz. Combien de temps? 36 heures. 36 heures. 12 heures Erev Shabbat, 12 heures avant l'entrée de Shabbat, plus 24 heures de Shabbat, de Yom Shabbat, ça fait combien? 36. 12 heures avant l'entrée de Shabbat, et 24 heures pendant Shabbat. Combien de temps il a profité de cette lumière-là? 36 heures. Et lorsqu'il a fauté, il a pris cette lumière, et il l'a cachée où? Dans la Torah. Uldati. Juste avant Shabbat, oui, mais donc ça veut dire il a toujours profité. Il l'a laissé jusqu'à Shabbat. Pourquoi Shabbat il est venu, il a dit pourquoi moi tu vas m'enlever? Tu as donné Yom Shishi, tu as donné 12 heures, moi je n'aurai pas le Organouz. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est Adam qui a fauté. Donc il a laissé à Kadosh Baruch Hu le Organouz be Shabbat. Uldati al ken shemachodesh sheirbo aramina Organouz mechusé batora. Il dit c'est pour ça que le mois qui vient nous montrer et nous démontrer le Organouz, c'est quoi l'Organouz? La lumière de la création, les premières lumières de la création, à travers les nérodes de Hanouka, à travers les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, qui est 36 lumières que tu vas allumer en tout. Il est d'Avka dans le mois de... C'est quoi qui se lève? Kis Lamed Vav. Kis Lamed Vav. C'est quoi un kis? Kis, c'est une poche. À quoi au Lamed Vav? Aux 36 heures, aux 36 lumières, aux 36 heures que le monde a connu de Organouz. Le mois de Kislev, c'est comme une poche. C'est comme une poche aux 36 heures du Organouz. Voilà, messieurs, dans quel mois on est. Et nous, on est là, on mange que des beignets. Habibi, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est juste l'introduction à demain et après-demain et après-après-demain. Parce qu'on ne peut pas tout dire d'un coup. Sinon, on pète un câble. Donc, on y va doucement, doucement. Je vais prendre conscience. Kislev, Kislamed Vav. Ce mois-là, c'est un mois propice aux 36 heures au Organouz. Et on termine, messieurs, regardez ce qu'il dit ici le Bnei Issachar.
Alors, ici, il le ramène en bas, comme je vous ai dit, il dit ça au nom du Baal Shem Tov. Et on dira ça demain, je vais pas en dire ça aujourd'hui, on va continuer demain. En tout cas, prenez conscience de ce mois extraordinaire. Quand tu vas être devant les Nérod de Hanouka, tu n'es pas devant des lumières ordinaires. Tu es devant des lumières extraordinaires. Et à Hanouka et au mois de Kislev, on a le moyen de devenir quelqu'un d'extraordinaire. C'est quoi quelqu'un d'extraordinaire? C'est sortir de l'ordinaire, de ne pas être monsieur tout le monde. Si tu prends conscience des lumières de la Hanoukia et tu vas te prendre conscience et tu vas t'adapter, d'accord? Penser, réfléchir et surtout les regarder, alors tu vas t'imprégner sans le savoir, maintenant tu le sais, de quoi? La lumière. Du Organouz. Et ce qu'on va essayer de voir demain, c'est ce que j'allais dire, mais je ne vais pas le dire maintenant, on va essayer de voir dans les jours qui arrivent. Sinon, il n'y a plus de série, quoi. Hein, une série, c'est à plusieurs épisodes. Ok. Comme ça, on sait. Tu seras en haleine. C'est un peu comme le jour du mikvé de ta femme. Tu vois, t'es là, ça arrive, et pas, il arrive. D'accord? Comme ça, on sait comment les regarder. Voilà. Donc déjà, on va savoir comment regarder mon gardas. Restons concentrés en un seul mot. D'accord? Voilà. Donc, on va savoir comment regarder les Nérod de Hanouka. Ton regard sur les Nérod ne doit pas être les mêmes. Oui. Oui, mais on quitte le mois de Kislev le mardi. Comment? On quitte le mois de Kislev. C'est bien pour ça que j'en parle maintenant. Parce qu'il ne reste pas beaucoup. Non, justement. Donc demain, après-demain. Mais après les bougies. Après c'était, mais ça reste, c'est autour d'abord, bien sûr. Mais là on est à Kislev, donc comme vous avez dit, c'est encore plus grand. C'est encore plus grand. Ah bon? Ben, bien sûr. Ça, il n'y a pas une continuité. Oui, mais bien sûr qu'il y a une continuité. Mais là c'est encore plus grand. T'as compris? Donc demain, ben, Ezra Tachem, mes amis, on continue. Oui. Oui. Mort spécial. Oui. Combien de cas? Combien il y en a? 36. Alors, Qu'est-ce qu'il a dit? il y a deux Nosraot. Il y a deux Nosraot. Parce que normalement, on enlève les deux. Il y a un, voilà. On fait, bon, les filles à Harizal, le premier c'est le Harizal. Les filles à Harizal, Anerot Alalou, quand tu dis Anerot Alalou, Anou, Madlikin, ok, toi tu chantes, magnifique. Et bien en fait, il y a 36 mots. Les filles à Harizal, il faut dire 36 mots. Mais pourquoi 36? Pourquoi 36? T'as compris maintenant pourquoi 36? Tu savais pourquoi 36 quand t'as lu? Tu as compris? Maintenant, parce que c'est quoi qui se lève? C'est les 36 heures où il y a eu le Or à Ganouz. Tu vas rallumer, toi, tu vas ramener le Or à Ganouz quand tu dis 36. Bon, le Nossar que nous on dit les Tunisiens, c'est pas celui-là, c'est vrai. C'est celui d'en bas, d'en dessous. Il y a plus de lettres. Alpi, je sais pas, Rabi, Rabigagou peut-être. Allez.